que le Seigneur est vivant. Je suis content d'être parmi vous ce matin parce que il est bon d'être avec le peuple de Dieu dans sa présence. Alors Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant au milieu de nous. Merci, nous scellons cet endroit par le sang de Jésus et nous proclamons encore que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons que là où l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la vie de Dieu en nous et au milieu de nous. Nous proclamons la victoire de Christ et nous disons Seigneur, agis au-delà. Nous pensons, imaginons et demandons. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec mon épouse, ma moitié, qu'on vaut le double, c'est possible. Voilà. Moi, je suis Martin, on habite en Suisse. On est à 65 km de Genève, donc on n'est pas trop loin. On a eu la joie. La Suisse est mon pays et la France est mon jardin. Au début, que je venais prêcher en France, je disais, vous avez connu Martin de Tours et moi, c'est Martin tout court. Donc, on a parlé durant ce samedi, on a eu 3 réunions sur les bases du prophétique. Et ce matin, c'est une prédication libre. Et avec les années de conversion, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et c'est ce que je vais vous partager. Le titre du message s'intitule « Après la prière ». 3 petits points. Voilà. Parce que ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il y a des gens qui sont plus exaucés que les autres. Et je dis, mais c'est pas possible. Pourtant, on a le même Dieu, on a la même Bible, on a le même Saint-Esprit, on a le même salut. Dieu n'a pas de préférence, on est tous aimés de Dieu, on est tous connus de Dieu. Alors, je me suis interpellé moi-même, j'ai examiné la vie des autres et ma propre vie concernant la prière. On ne peut pas voir les cœurs, seul Dieu voit les cœurs. Et ce matin, on va voir 3 aspects où, à cause de notre manière de fonctionner, nous sommes nous-mêmes les artisans où nous détruisons ce que nous avons prié. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas exaucés. Et j'étais étonné de voir comment, ça fait des années que nous prions, et par moments, il y a des prières où nous-mêmes, nous enlevons à Dieu la possibilité de nous exaucer. Amen. Alors on va aller dans la parole de Dieu. On va commencer avec Hébreux 4.16. Hébreux 4.16. Hébreux 4.16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Donc on est tous ensemble invités, si on est né de nouveau, à rentrer dans la présence de Dieu. Et on a, d'après le texte, il est dit, on peut obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. On peut être exaucé. Amen. La prière n'est pas une loterie, mais c'est une relation. Dieu n'est pas un ordinateur, Dieu est un Père d'amour qui a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, on va voir 3 actions qui nous sabotent ou qui détruisent là où les prières que nous faisons. Amen. Parce que il est dit dans un des évangiles, si nous croyons que Dieu nous écoute, nous croyons qu'il nous exauce. Et combien de fois j'ai prié et j'ai été exaucé, gloire à Dieu, et combien de fois j'ai prié et je n'ai pas été exaucé. Et il disait, mais Dieu, il a mauvais caractère, un jour il m'exauce, un jour il ne m'exauce pas, il va me garder dans l'humilité, ou qu'est-ce qui ne va pas? Et finalement, avec du recul, je lui dis, bon, mais il y a la souveraineté de Dieu, donc on ne peut pas expliquer, c'est vrai. Mais il y a ces 3 choses qu'on va voir ce matin. La première, c'est les pensées d'incrédulité. Exemple, après la prière de guérison, on se dit de nos pensées, oh, ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas me guérir parce que cette semaine, je n'ai pas lu ma Bible. Ou Dieu ne va pas me guérir parce que j'ai fait ce qui était faux. J'ai fait des erreurs de ma vie. Et ces pensées d'incrédulité détruisent la prière de guérison qu'on nous a fait ou que nous-mêmes on a demandé à Dieu. Amen. Puisque des fois, j'ai demandé à Dieu de me guérir physiquement. Cette personne m'a posé les mains au pied pour moi et ça a marché. Dieu m'a guéri
quelquefois de maladies au cou, mal de cou. C'est qu'à le dire, hein, ça valait le coup de prier. Et j'étais exaucé à tous les coups, là. C'est qu'à le dire. Et c'est merveilleux. Et à d'autres moments, je n'ai pas été exaucé, que ce soit pour un mal de cou ou autre chose, à cause des pensées d'incrédulité. Et on trouve ça dans l'épître de Jacques. Donc, Jacques a dit, c'est pas le jeu, mais l'épître de Jacques. Jacques 1, verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, généreusement, et sans faire de reproche, et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans le moindre hésitation, car celui qui hésite ou qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève, qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Amen. Donc là, c'est clair que nos pensées d'incrédulité bloquent la guérison, bloquent la bénédiction, bloquent l'exaucement. Amen. Et des fois, c'est spirituel, et des fois, c'est notre vieille nature. Notre vieille nature qui est toujours là, même si on s'oublie avec Christ, des fois, elle nous influence. Et le but, c'est de pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et quand on prie pour un besoin, on reçoit la prière, ou si on prie pour quelqu'un, on doit croire que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce. Et même si on a des pensées négatives, j'ai dit, je refuse cela parce que je crois à ta parole et la vérité. Ce que je ressens, ce que je pense, peut-être contraire à la foi, mais je refuse, je crois à ta parole et tu réponds aux prières. Et depuis ce jour-là, je suis plus exaucé. Je ne suis pas toujours, mais moi je suis pour un plus avec Dieu. Amen. On est plus béni, plus exaucé, plus béni. Amen. Donc c'est le premier point. C'est le domaine des pensées. Et j'aime des fois certains orateurs qui disent que quand on prie pour la guérison, il faut que les gens bougent un membre malade. Voilà, qui croient qu'il est reçu. Et certains, en bougeant, ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont moins mal, ou ils ont plus mal. Amen. Parce qu'ils ont cru à la parole. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Pas selon tes émotions, pas selon tes pensées. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Et si on demande la guérison, Dieu va le faire instantanément ou progressivement ou la semaine qui vient. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu agisse. Amen. Et à lui soit toute la gloire. Donc les pensées d'incrédulité pour les combattre, parce qu'on a vécu des échecs de la prière. Moi, j'ai vécu beaucoup d'échecs de la prière et ça reste gravé, un peu comme des ornières ou des repères. Et quand je suis négatif, je me rappelle des choses où ça n'a pas marché. Mais le but de notre pensée, quand on a été créé, puisque maintenant nous sommes des nouvelles créatures, on doit se souvenir où Dieu a agi. On ne doit pas regarder au passé de choses négatives, mais on doit regarder au passé où on a vu Dieu vous bénir, Dieu vous aider, Dieu vous consoler, Dieu vous élever. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit regarder en arrière. L'ennemi veut qu'on regarde en arrière pour les erreurs qu'on a faites, mais on ne peut rien changer. Mais on ne peut pas récupérer les bénédictions du passé qu'on a loupées, mais on peut récupérer celles d'aujourd'hui et celles de demain. Amen. Donc les pensées d'incrédulité, il faut les combattre. Amen. C'est pas votre pasteur qui va le faire, c'est pas un ange qui va venir avec un fouet pour chasser les pensées. Non, c'est à nous de le faire. On doit refuser de penser de cette manière. Alors si je reçois la prière, si je prie pour quelqu'un, je prie d'une manière particulière et je crois ce que j'ai dit. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, c'est bien de lire des livres ou des récits où il y a des exaucements de prière ou des témoignages où les gens ont été guéris. Et comme ça nourrit notre foi. Et aussi, en lisant la Bible. La foi est bien ce que l'on entend et que l'on vient de la parole de Dieu. Amen. Et plus je lis la Bible, plus j'écoute des témoignages, plus mes manières de penser, quand je prie pour quelqu'un, je crois que Dieu m'entend. Et il y a plus d'exaucement. Amen. Et des fois, dans le passé, il y a des chrétiens, et moi je disais aussi, oui, Dieu ne m'a pas exaucé parce qu'il ne veut pas.
et pas forcément. Amen. Ça, c'est nos raisonnements humains. Dieu ne veut pas me guérir, Dieu ne veut pas me bénir, parce que je dois apprendre quelque chose par la souffrance, ou par les échecs, ou par l'humiliation, et la honte, et ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu est capable de nous parler sans nous abaisser. Amen. C'est à nous, parfois, de nous humilier devant Dieu, mais Dieu ne veut pas nous humilier. Amen. Christ est mort afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Et nous sommes plus des affreux pécheurs. Nous sommes des justes qui parfois nous péchons encore. Amen. Mais notre identité n'est pas notre péché. Notre identité est une nouvelle création. Amen. Et parce que tu es une nouvelle création, mon frère et ma soeur, eh ben, tu peux prier l'Éternel pour toi et pour les autres. Et Dieu va t'écouter et va t'exaucer. Amen. J'aime beaucoup ce qu'il disait un pasteur suisse. Il disait, Dieu écoute toutes les prières, mais répond particulièrement à celles qui sont faites dans la foi. Amen. Donc les pensées d'incrédulité sont là. Il y a des moments où on n'est pas incrédule, parce qu'on s'est préparé pour venir au culte ou pour un temps, mais des fois, au moment de prier, il y a des pensées d'incrédulité, et des fois, c'est des esprits. Et des fois, ça m'arrive intérieurement de lier les esprits d'incrédulité quand je prie pour des gens, et après, la foi vient. C'est intéressant. Pourquoi? Nous n'avons pas de lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations, qui viennent sous forme de pensée. Et comme nous, on est esprit, on est créé à l'image de Dieu, eh ben, on peut capter les bons et les mauvais esprits. Amen. Et le but, c'est que quand on capte un mauvais, eh ben, on se déconnecte et on se connecte sur l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ça, on ne m'a pas appris cela dans l'Église. Et j'ai dû apprendre par nos erreurs. Et après plus de 30 ans de vie chrétienne, c'est comme ça que j'ai découvert cela. Le deuxième point, après les paroles d'incrédulité, il y a les actions. Les actions d'incrédulité. Voilà, on a vu dans les pensées, il y a les actions d'incrédulité. Alors, on va les voir chez Jonas. Voilà, le prophète Jonas. Tout le monde dit oui, il a pas écouté Dieu. Voilà. Mais en réalité, il n'a pas voulu écouter Dieu. Amen. Il était un prophète. Donc, un prophète, il entend la voix de Dieu, en général. Donc, l'exemple de Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive, simplement parce qu'il voulait que Dieu juge Ninive, pour qu'il la détruise. Parce qu'après, il lui dira, mais je sais que tu es un Dieu compatissant. Voilà, loin à la colère, plein de bonté et riche en miséricorde. Vous voyez, donc Jonas a volontairement désobéi à Dieu pour vouloir voir la ville de Ninive détruite. Et des fois, dans nos actions, nous annulons la prière. Je prends un exemple. Une personne dit, je dois téléphoner avec quelqu'un de ma famille qui est difficile de caractère, et puis on prie avec cette personne, et puis la personne mettra une semaine avant de l'appeler. C'est une erreur, parce qu'il ne croit pas qu'on a prié, ça allait bien se passer. Amen. Donc elle détruit la prière qui a été faite par un frère ou une sœur, en disant que ce moment téléphonique va se passer. Par contre, si je prie ou vous priez pour une personne, et puis 2 minutes après, elle prend son téléphone, elle l'appelle, là, elle croit que ce qu'on a fait comme prière, Dieu a entendu et Dieu va l'exaucer. Et par son action physique, face au monde spirituel, bon et mauvais, elle prouve que elle croit ce qui a été prié. Et là, en général, ça se passe mieux. Amen. Donc, des paroles d'incrédulité, on va dans l'évangile de Marc 9, verset 24. Marc 9, verset 24. Marc 9, verset 24 nous dit: aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Amen. Et là, au moins, il était sincère. Il n'a pas joué au religieux disant j'ai la foi. Je crois, non. Il était sincère. Et je crois que Dieu voit aussi nos cœurs. Amen. Il faut que la foi chasse la peur, pas que la peur chasse la foi. C'est là que disait un homme de Dieu. J'aime beaucoup. Il faut que la foi chasse la peur que nous avons, et pas que la peur chasse la foi. Amen. Et nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dira la parole de Dieu, et ce qu'il faut garder la foi. Amen. Et plusieurs fois, c'est qu'à le dire, nous devons veiller sur notre foi, afin qu'il puisse avoir un certain degré pour plaire à Dieu, et après on peut être exaucé.
Amen. Et c'est pour ça, les échecs que nous vivons dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans les relations professionnelles ou hors de l'église ou dans l'église, tout ce qui nous heurte, nous blesse, est là pour nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Amen. Et on contrôle, on reçoit l'amour de Dieu d'après nos réussites. Non, Dieu nous aime, point final. Dieu est tout puissant. Amen. Et souvent, des fois, on ne croit pas que Dieu nous aime aussi parce qu'on se dit c'est trop, ou je ne pense pas, ou je ne mérite pas. Voilà. Mais vous savez qu'on ne mérite rien du tout, mais tout est accompli à la croix afin que nous puissions avoir accès au trône de la grâce pour être secourus selon nos besoins. Et il faut aller et prier beaucoup, pas forcément longtemps, mais du beaucoup pour plusieurs sujets. Et puis après, on a une majorité de prières qui sont exaucées. Il y a une personne qu'on connaît, un homme de Dieu qui est très fort dans la guérison physique. Il expliquait, je ne suis pas meilleur que vous, mais la seule différence, c'est que je prie pour plus de gens malades, et c'est pour ça qu'il a plus de résultats. Si vous êtes en France et vous priez seulement pour 3 malades, et les 3 ne sont pas guéris, si vous allez en Afrique et vous priez pour 200 malades, automatiquement vous allez avoir 3 ou 4, 5 guérisons. Amen. Donc c'est pas que Dieu est plus fort, mais il y a plus de possibilités de prier, et vous avez plus de réussite. Un peu comme un match de foot, hein. Si une équipe tire 2 fois au but et loupe le but, voilà, elle a raté. Mais si une équipe tire 10 fois, 11 fois, 20 fois au but, il y a peut-être un ou 2 ballons qui vont rentrer dans le but adverse. Amen. Parce qu'il y a plus d'occasions. Amen. Et nous devons aussi avoir des occasions spirituelles où on peut prier, on peut demander, parce que c'est les temps voulus de Dieu, arrêtés de Dieu. Donc, on a vu les pensées incrédules, et là, c'est les paroles d'incrédulité. Voilà. Ou quand on prie pour quelqu'un, certaines personnes pensent ouais, si je ne suis pas guéri, je vais redemander la prière au pasteur. Vous voyez. Donc, des fois, en discutant avec un intercesseur africain, il m'a dit le fait que vous, les Européens, vous demandez plusieurs fois si vous ne croyez pas. Des fois, il faut persévérer dans la prière parce qu'il y a une barrière, c'est juste. Mais des fois, on reprie parce qu'on ne croit pas qu'on a été exaucé la première fois. Amen. Et ça, c'est intéressant de voir d'être conscient de cela. Et des fois, quand je veux reprier quelque chose, je me dis, mais est-ce que je reprie parce que c'est un combat, il faut persévérer, ou est-ce que je reprie parce que je ne crois pas? Et si c'est un combat, ben, continuez à persévérer dans la prière, afin de pouvoir gagner. Amen. Et si c'est parce que je ne crois pas, eh ben, c'est différent. Amen. Mais la prière, c'est un art pour nous, enfants de Dieu, quelles que soient nos années de conversion. Amen. Donc les pensées incrédules, les paroles incrédules, et après il y a les actions incrédules. Un exemple, vous savez une parole, Dieu t'aime, et je ne crois pas. Et aussitôt que vous sortez de l'église, quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, et vous dites, ben, je me sens rejeté, pas aimé, et pourtant, pendant le culte, vous avez reçu une parole comme quoi Dieu vous disait qu'il vous aimait. Amen. Donc c'est intéressant de faire un tri dans nos pensées, afin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et ce que nous devons garder en nous. Pas des pensées négatives, mais toujours plus être positif. Amen. Dans la foi. Et c'est ça. Travailler à notre salut, c'est pas dire qu'on a moitié sauvé. Non, on est complètement sauvé, mais on doit découvrir ce qu'il y a dans ce salut. Et dans ce salut, ça veut dire délivrance, ça veut dire guérison, prospérité, shalom. Amen. Wow, c'est un package complet qu'on doit découvrir. Et c'est pas seulement être sauvé de l'enfer, qui est un bon début, mais il y a le reste. Amen. Mais comme on est de nature pécheresse, on a des fois du mal à faire le déclic. Vous voyez, moi j'ai un pied dans l'église et un pied dans la vie séculière, donc je suis 50-50. Mais quand j'ai dû bagarrer avec Dieu, quand il m'a demandé d'abandonner un des 2 métiers, ben j'avais 2 métiers pour faire un temps complet, et voilà, et il y a eu la peur de manquer, les échecs qui passaient, les pensées que l'ennemi disait, toi tu étais au social des années en arrière, ça ne va pas marcher, voilà, tu peux pas, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Donc il y a des faux raisonnements qui sont venus, et il a fallu à Dieu 1 année pour me convaincre de lâcher un des 2 travails,
Et finalement, je l'ai fait. Et Dieu a pourvu. Amen. Il y a 2-3 personnes qui nous soutiennent régulièrement. Puis le reste, on reçoit des dons ponctuels de la part des gens qui disent on ne va pas te soutenir, mais juste on a à cœur d'offrir ça. Voilà. Et on a vu que nous sommes, nos besoins sont couverts. Amen. Mais il a fallu une lutte dans les pensées, une lutte avec l'Esprit de Dieu pour être convaincu, puisque tout le monde autour de moi nous disent qu'il vaut plus travailler parce que les temps sont durs, les produits deviennent plus chers. Mais on sait que Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et si on est dans sa volonté, eh ben, le Seigneur pourvoit le besoin. Que tu sois dans le travail à 100%, à 80% ou à 50%. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Il y a certains qui ont passé du travail séculier à 100% pour Dieu. Amen. Et moi, je suis encore à 50%. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit, je vais encore travailler certains aspects de ton caractère dans la vie professionnelle. Ah, c'est pour ça. Pas parce que je dois aider Dieu à travailler à 50%, parce qu'il n'est pas assez puissant pour pouvoir à 100%. Non. Voilà. Et c'est bien. Je suis content de pouvoir faire ce que Dieu me demande. Et c'est ça. Rééduquer nos pensées, réaligner nos pensées avec ce que la Bible dit, avec l'Esprit de Dieu, avec la foi en Dieu. Et c'est cela qu'il faut. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et plusieurs fois, je m'examine quand je dois aller prêcher, ou quand je dois, si j'ai au moins un minimum de foi. Et si un minimum de foi, ben Dieu multiplie et Dieu transforme. Amen. Il est fidèle. Alléluia. Ce qui compte, c'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y a quelques années en arrière, je devais aller prêcher dans une église en Suisse. Et je me suis levé tôt le matin pour passer du temps dans la prière. J'ai dit, ben, Seigneur, je vais bénir cette église et je vais intercéder pour qu'il puisse avoir un impact de la parole de Dieu. Et Dieu me dit non. Tu pries pour Israël. C'était à l'époque avant les événements. Hein. C'était 2-3 ans en arrière. Et j'ai prié pour Israël. J'ai écouté la Dieu. Je n'ai pas du tout prié un seul moment pour l'église où j'allais. Et quand je suis arrivé, il y a une présence de Dieu qui était forte. J'ai pu apporter une parole vivante et des paroles prophétiques aux gens. Voilà. Et le Seigneur m'a dit, voilà, tu n'as pas prié pour cette église, mais il m'a donné le verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Ce qui compte, c'est pas que j'ai prié pour l'église, ou pas prié pour l'église. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu veut. Et Dieu, il a béni cette église. Et les gens qui étaient là ne savaient pas. Ils pouvaient dire, mais il a passé toute la matin ou toute la nuit pour prier pour nous. Non. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est si vous connaissez votre identité en Dieu, si vous connaissez les dons que Dieu vous a donnés, si vous connaissez pourquoi vous êtes appelé à le faire et comment le faire, vous ne serez jamais fatigué. Amen. Moi, je suis appelé à prêcher, à prophétiser, à prier, à aimer, à conseiller. Je fais ça le plus souvent possible, mais je suis renouvelé. Même si après je suis fatigué un temps, je peux repartir pour un second round. Amen. Voilà. Parce que je fais ce que Dieu m'a demandé. Je ne suis pas pasteur, je suis ministère prophétique, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pasteurisé. Quelqu'un m'a dit, mais toi tu devrais ouvrir une église, on est bien comme tu prêches. Je lui ai dit non, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Voilà. Je suis heureux de visiter les églises, d'encourager les églises. J'aime les pasteurs, mais je ne suis pas appelé à avoir une église. Amen. Parce que moi, au début de ma conversion, j'aurais voulu être pasteur. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux bien être pasteur. Je veux une petite église de 80 personnes, 80 personnes, avec juste 2 cas difficiles pour me sanctifier un peu. Et puis j'attends ton retour. Et puis Dieu me dit non, je te veux comme ministère itinérant. Alors voilà. Voilà. Donc, j'obéis à Dieu et je découvre des cœurs magnifiques ici en France ou à différents autres endroits où on est ouvert à la parole de Dieu. Et là, parce que je marche dans la volonté de Dieu, eh ben Dieu se permet qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des paroles prophétiques, qu'il y ait des actions qui se passent. Parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui agit en vous et en moi. Amen. La faiblesse de l'Église en Europe, c'est qu'il y a une minorité qui sert la majorité, mais si on se servait tous les uns les autres, tout le monde serait servi. Amen.
Et comme disait mon ami, un pasteur africain, c'est l'onction qui détermine la fonction. Amen. Et des fois, dans l'église, on était bloqué en Europe parce qu'on a mis en place des gens d'une manière humaine et que ce n'est pas le choix de Dieu. Amen. Et là, ça a bloqué. La personne avait été responsable, avait une certitude, mais pas une onction. Et c'est pour ça qu'après, la personne s'est fatiguée et il n'y avait pas de fruit. Et d'autres personnes étaient moins connues, mais avaient une onction de vie. Et c'est ça qu'on recherche. Amen. Qu'il ait la vie. Amen. Qu'on soit un ministère public ou caché, ce qui compte, c'est faire ce que Dieu nous dit. Amen. Il y avait un pasteur aux États-Unis où il y avait souvent des conversions dans son église, il y avait des miracles, des guérisons, et il s'était un peu glorifié. C'est lui-même qui le raconte. Il a dit, oui, je suis glorifié. Et puis Dieu, à un moment donné, dans mon culte personnel, il m'a parlé. Il m'a montré mon église, et il y avait une vision, et j'ai vu les anges qui étaient là, j'ai vu les guérisons pendant que je prêchais, j'ai vu les délivrances. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a montré une deuxième femme en noir, c'est une veuve. Elle dit, regarde, ton ministère fonctionne, parce que cette femme au deuxième rang, toutes les réunions que tu fais, elle passe toute la nuit, la moitié de la nuit en prière pour toi. Amen. Et puis ce jour-là, ce pasteur, il est plus orgueilleux, parce que c'était plus lui. Et il a honoré cette vieille dame. Amen. Et c'est à cause d'elle que la vie, comme ce réveil, était là, parce qu'elle passait du temps d'intercession. Amen. On serait étonné aussi là, des récompenses qu'on va recevoir. On serait étonné de voir certaines personnes qui passeront avant d'autres. Amen. Mais Dieu est juste. Alléluia. Mais ce qu'il faut pour nous, c'est pouvoir combattre ces pensées d'incrédulité, les paroles d'incrédulité. Des fois, en discutant, des fois après le culte, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Hein. À la vie et à la mort, sur le pouvoir de la langue. On avait prié pour des gens que pendant le culte, ils ont dit Amen. Et puis à la sortie du culte, ils disent, je ne crois pas que Dieu va me guérir. Amen. Et là, on proclame dans le monde spirituel comme quoi c'est un échec. Et qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Ce qui craint, c'est ce qui m'arrive. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de la sagesse. C'est pour ça que Dieu a demandé à Israël, que nous tournions autour de Jéricho, de ne pas parler. Ça aurait été d'esprit sous les Français, hein, ils auraient peut-être parlé. Ils auraient râlé. Mais là, ils ont dit, non, ils ne rien du tout. Parce que tout le monde, c'est pas une stratégie militaire. Faire des tours de forteresse. Amen. Des fois, il faut garder le silence devant Dieu. Amen. L'Éternel combattra pour vous, par moment. Donc les pensées d'incrédulité que les autres ne voient pas, mais que Dieu voit, les paroles d'incrédulité et les actions, et faire attention aussi à ce qui se passe. Il y a une différence entre tenter Dieu et puis laisser la souveraineté de Dieu. Amen. Tenter Dieu, c'est quelque chose où c'est irréfléchi. Amen. Et la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qui est réfléchi. Il y avait à l'époque des Huguenots, quand je lis le Terre sacré des Cévennes, ce merveilleux passage d'histoire de France avec les Huguenots, où il y avait un soldat huguenot qui était caché derrière trois brins d'herbe, qui étaient comme la structure là. On pouvait le voir. Et puis il y a un ange qui s'est mis devant, puis il était invisible, et les soldats du roi ont passé à côté de lui. Mais il a dit, si tu veux, Seigneur, que je sois pris, eh ben, je serai pris. Si tu veux me cacher, tu me cacheras. Et il était exaucé, il était caché. Amen. Et vous n'avez pas dit que ces trois brins d'herbe qui l'ont caché à la vue des soldats qui étaient habitués à combattre, ils auraient pu le trouver. Ils ont passé au moins 2 ou 3 fois à côté de lui, ils n'ont pas vu. Amen. Voilà. Donc ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est pas tenter Dieu. Mais si vous ne lisez pas la Bible pendant une année et vous ne priez pas, et vous dites, je veux prier pour un paralytique pour qu'il se lève, ben, je ne crois pas que Dieu va vous exaucer. Amen. Donc, en apprenant à ces années, dans sa présence, c'est ça qui nous permet de pouvoir lutter contre les pensées d'incrédulité. Et si ça nous arrive, ben, c'est pas grave. On demande pardon à Dieu, on se repent, on repense, on repart de notre direction, et on agit conforme à la foi et à l'Esprit de Dieu. Et là, on ira plus facilement de passer à plus que vaincu, à plus que vainqueur.
Amen. Mais ça, c'est un travail. Et l'erreur que des fois nous faisons dans l'Église, c'est que des fois on croit que c'est Dieu qui fait tout. Et nous, on n'a rien à faire. Eh bien, le salut, c'est vrai, tout est accompli, mais pour amener tout pensée captive, pour lutter contre des pensées négatives, pour pouvoir agir de cette manière ou prier, eh bien, il y a des choses à faire. Nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, mais il y a des choses qui nous sont données par Dieu. Amen. Et c'est intéressant que la Bible, on voit qu'à la fois c'est Dieu qui agit et nous. Et la Bible dit sanctifiez-vous, donc on doit sanctifier. Et puis, un autre passage de la Bible dit le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même, esprit, âme et corps. C'est-à-dire quoi? Qui a raison? Non, les deux ont raison. C'est que Dieu en même temps va nous sanctifier. Amen. En même temps, nous, on doit se sanctifier. Amen. C'est pas que lui qui fait ou que nous. Amen. C'est ça, on doit marcher en concert avec lui. On doit avancer. Alors voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier simplement pour ces trois catégories de personnes. Ce matin, vous n'avez pas besoin de lever la main, simplement, vous seulement prier. Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont pas été exaucées durant cette semaine ou ces années passées, à cause des pensées d'incrédulité, je veux briser tout esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus, dans les pensées, et proclamer que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et s'ils ont été découragés dans leur vie de prière, que tu la ressuscites au nom de Jésus, que ceux qui ont arrêté puissent recommencer, que ceux qui ont faibli puissent reprendre avec force pour un changement total de mentalité dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et que tu agis. Maintenant, je veux prier pour les gens qui ont détruit par leurs paroles d'incrédulité et n'ont pas été exaucés, que ce soit après la prière ou en discutant à la sortie du culte. Je prie Seigneur pour ces personnes, les paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et je brise toutes paroles négatives, contraires à la foi, et que seules les paroles de foi restent dans nos cœurs et dans nos bouches, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci de toucher ces personnes qui ont parlé incrédulement et qui n'ont été pas exaucées. Sous n'importe quel thème, de demander une prière au nom de Jésus. Et je prie pour la troisième catégorie de personnes qui ont eu des actions incrédules, d'incrédulité. Seigneur, de manière physique, dans le monde spirituel, bon ou mauvais, pendant le culte ou après. Je prie, Seigneur, que tu puisses effacer cela dans le nom de Jésus pour que les bénédictions, les guérisons, les bénédictions que tu veux donner aujourd'hui et demain, ils puissent les accueillir dans le nom de Jésus. Et tu nous aides dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, à t'être agréable. Jésus a dit dans un des versets, le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Et si on agit, on détruit cette incrédulité en pensée, parole et acte, on devient plus agréable à Dieu, donc on est plus exaucé. Ce n'est pas quelque chose de culturel, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique où j'ai quelques paroles personnelles pour quelques personnes ici, hein, pas tout le monde, mais quelques personnes. Donc, je vous autorise à sortir le téléphone portable pour enregistrer les paroles prophétiques, hein, pas pour envoyer un SMS, mais pour... voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.